Wang Qing, es-tu sûr de vouloir participer à l'expérience de réorganisation de la mémoire? Participer à cette expérience te transformera complètement en une autre personne. Ton mari et ton fils ne te reconnaîtront plus du tout. Alors qu'ils deviennent des étrangers que je connais le mieux. Dans 2 jours, quelqu'un viendra te chercher. Souviens-toi de tout ce qui concerne l'expérience de réorganisation de la mémoire. Ne le divulgue à personne, d'accord? Hein? Il y a 10 ans, pour sauver Gu Tianming du feu. Je me suis blessé aux yeux. Je suis devenu aveugle. Mais nous sommes entrés dans le temple du mariage. Gu Tianming m'aime et me chérit. Il m'a fait le serment d'une vie, d'un seul et même partenaire. Une promesse ne trahit jamais. Cependant, juste après que j'ai reçu une injection de médicaments miracle, mon mari parfait, Gu Tianming, aux yeux des autres, s'est retrouvé à main dans la main avec sa secrétaire, Jiang Wanwon. Même mon fils, que j'ai porté pendant 10 mois, les a couverts. Monsieur Gu. Je suis plus amusant que madame, non. Wang Qing est plutôt réservé. C'est toi qui es le plus intéressant. Ah! Maman. Papa et la grande sœur Wanwon travaillent très dur. Ne les dérangeons pas pendant qu'ils travaillent. Emmène-moi vite à l'école. Je vais être en retard. Sacha, tu es le fils de maman. Tu oses les faire mentir. Gu Tianming, Gu Rui. Je, Su Wanqi, ne veux pas de tes remords. Maman. Fais attention, maman ne voit pas. Et si tu tombais, que ferais-tu? Maman préfère que je la serre dans mes bras, HM. Ce gamin, pose ton sac par terre. Est-ce que tu as spécialement choisi ce moment pour l'automne tardif pour marquer quelque chose? Le 26 mars, c'est notre 10e anniversaire de mariage. On dirait que toi aussi, tu te souviens bien de cette date, comme moi. Participer à l'expérience de reconstruction de la mémoire. Et c'est le même jour que notre 10e anniversaire de mariage. Il s'est trompé. Asseyez-vous d'abord. Voici le sac en édition limitée qui vient de sortir. J'espère que ça vous plaira. Il y a quelques jours, Jiang Wanwon m'a montré ce sac en vantant ses mérites. Il y a quelques jours, Jiang Wanwon m'a montré ce sac en vantant ses mérites. Madame, le président Gu vous traite vraiment bien. Mais mon petit ami est aussi très bien avec moi. Regarde. C'est le sac en édition limitée qu'il m'a offert récemment. Il a même gravé mon empreinte personnelle dessus. C'est dommage. Il est trop macho. Il m'a même offert du rose Barbie mortel. J'ai presque envie de le jeter à la poubelle. Ah! Je suis désolée, madame. J'ai oublié vos yeux. Ce n'est pas grave. Petit ami t'aime. Je suis même content pour toi. C'est donc ce sac qu'il a offert à Jiang Wanwon. Maintenant, Jiang Wanwon ne le veut plus. Il me l'a encore apporté. Alors, tu aimes ça? Gu Tianming, je suis ta femme légitime. Et pourtant, je suis devenue ta poubelle à imagination.
C'est ça ta promesse de me protéger. De m'aimer pour toujours. Gu Tianming. Tu m'aimes vraiment beaucoup. Fin de la dynastie Qing. Je t'ai fait une promesse pour toute une vie, pour nous deux. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Fin de la dynastie Qing. Que se passe-t-il? Je suis aveugle. Édition limitée et édition ordinaire. Pour moi, il n'y a aucune différence. Ne dépense plus d'argent n'importe comment à l'avenir. Avant, Wanqi était toujours heureuse, comme une petite fille quand elle recevait mes cadeaux. Aujourd'hui, c'est de ta faute si tu ne travailles pas bien à l'école. Tu es espiègle tous les jours, au point que les professeurs appellent maman tout le temps. Ça a mis maman en colère, n'est-ce pas? Qui a dit que je n'étudie pas bien? Aujourd'hui, j'ai obtenu 100 points à mon devoir. Toi, tu peux aussi avoir 100 points. Regardez ça. Ma mère est aveugle. Rui Rui, tu es si génial. De quoi parle ton essai? Tianming, lis-le-moi vite. J'ai écrit sur ma mère. C'est bien que ce soit écrit par Rui Rui. Ma mère est la meilleure du monde. Des sentiments sincères et profonds. Oui, oui, c'est vrai. Alors je veux vraiment écouter ce que mon bon fils pense. À Chiang, j'ai eu des réunions toute la journée, la bouche sèche. Je te le donnerai demain, d'accord? Quoi? Wan King. Wan King, tu es tout seul si longtemps dans les toilettes. Tu veux que je t'aide? Non, merci. Ma mère est aveugle. Mes camarades se moquent de moi. Elle est aussi très sévère. Elle me pousse toujours à faire des choses que je n'aime pas. Mais maintenant, c'est différent. Sœur Wanwan m'a promis. À partir de maintenant, elle sera ma maman. Rui Rui est vraiment très heureuse. Song Qian ne doit pas pleurer. Ne pas pleurer. Considérez que j'ai élevé un loup blanc pendant 8 ans. 2 jours plus tard, tout était fini. Ce genre d'ami aux valeurs déformées n'a pas été loué. L'argent se trouve souvent derrière moi quand je suis aveugle. Je ne sais pas combien de fois il m'a trahi dans mon dos. Je ne m'y attendais pas. Le médicament miracle inventé par le professeur Shen t'a en fait permis de recouvrer la vue. Alors, hier soir, tu as dû aussi voir mon secret avec Tianming, n'est-ce pas? Et cette femme, elle a sa période de floraison. Elle finira par se faner. Je suis une fleur en pleine floraison. Et toi, tu es déjà en train de dépérir. Dans quelques années, tu seras probablement ménopausée. Le professeur m'a demandé d'aller au laboratoire pour présenter mon camarade Huo Ming. Le temps n'est souvent pas pressé. J'ai discrètement regardé la notice et j'ai compris la mienne. La maîtresse supplante la femme légitime avec arrogance. Huo Jianming. Non seulement tu as trahi ta promesse envers moi, mais tu as aussi élevé un bon chien qui attire les gens. Puisque tu as autant confiance, alors laisse-le courir avec moi. Courons jusqu'à ce qu'on danse. Chérie, ne rentre pas ce soir, d'accord? Non, Wang Qian ne pourra pas voir. Il m'attend encore. C'est un aveugle. Et il ne sait pas comment te plaire. Il n'y a pas de bonheur comme quand tu es avec moi. Sinon, divorce avec lui. Épouse-moi. Je devrais t'avoir dit plus tôt. Entre nous, c'est juste une relation d'intérêt mutuel. Je peux te chérir comme un enfant. Mais le mariage, ça ne passe pas. Tu devrais comprendre. HMPF.
Je dois absolument savoir. À quel point tu es lourd. Pendant la dynastie Qing tardive, tu restais si longtemps dans la salle de bain. Tu veux que je t'aide, King Wan? Maman, ouvre vite la porte. Ne fais pas peur à Rui Rui. Maman. Maman, ça va. Wang Qing, comment ça va? Tu es blessé quelque part. Tu es maintenant la propriétaire que tout le monde veut fréquenter. Sois un peu plus mature, ça va aller. Devant la personne que j'aime. Je ne veux pas être mature, je crois que tu m'aimes. Mais tu partages cet amour avec d'autres. Peux-tu abandonner cela? Wang Qing devant toi. Je suis toujours cet enfant sauvé d'un incendie. Promets-moi de ne pas garder ça en toi. Dis-moi de ne pas partir, d'accord? Je te fais confiance. Alors laisse-moi aussi te mentir une fois. Tu vois, je t'avais dit. Il suffit que je dise un mot. Ton mari et ton fils te laisseraient pour venir me voir. Maman. Maman. Rui Rui, Tante Li vient de te demander de l'appeler maman. Elle t'achètera un gâteau. Pourquoi tu ne l'as pas appelée? Tu aimes pourtant beaucoup les gâteaux, non? J'aime bien les gâteaux. Mais on n'a qu'une seule maman. Peu importe ce que les autres me donnent, je ne les appellerai jamais maman. Rui Rui est vraiment sage. Rui Rui, est-ce que tu penses à maman? Je pense à toi-même dans mes rêves. Chérie, sans toi. J'ai très peur toute seule. Ça va, sois sage. C'est tellement bien de t'avoir. Il en une seconde. Honte, honte, honte. Papa et maman sont vraiment embarrassants. C'est ma faute d'avoir confié cela à la mauvaise personne. Réussir à l'examen. Encore 2 jours. Et je pourrais tout oublier complètement. Pardon. Je crains que la nounou ne fasse pas attention à la sécurité alimentaire. Elle prépare les repas avec soin, goutte à goutte. Au début, il y a eu des heurts et des collisions. Je ne sais pas combien de blessures il a reçues. Jusqu'à présent, même s'il ne peut pas voir, il peut toujours préparer des plats qui satisfont leur père et lui. Wang Qing veut préparer un grand repas ce soir. Est-ce que tu peux passer un bon moment avec moi et les enfants pour manger ensemble aujourd'hui? Bien sûr, c'est possible. Ce repas sera un repas d'adieu. Pour marquer la fin de cette vie. Tu peux commencer à cuisiner. Tout à l'heure, Tianming m'a dit qu'il rentrait ce soir pour dîner avec toi. Mais crois-le ou non, il suffit d'un coup de téléphone de ma part. Je fais semblant de m'évanouir. Ils viendront immédiatement te rejoindre, lui et son père. Jiang Guanwon, tu es trop immature. S'il t'aime vraiment, il ne chercherait pas sans cesse à me prouver que tu es digne d'amour.
Il y a eu un contretemps au bureau. Je ne peux pas rester dîner avec toi. On peut y aller après le repas. Regarde, le client est encore ivre. Je t'en prie. Je sais que tu veux que je reste. Je comprends que tu veuilles que je reste pour manger. Mais, tu n'as pas besoin de te faire du mal pour me forcer, quand même. Une mère ne doit pas se blesser. C'est encore ce que tu m'as appris. Je travaille si dur. C'est toujours pour toi et les enfants. Papa travaille dur tous les jours. Papa, je veux aussi t'accompagner aux réceptions, pour apprendre quelques compétences commerciales. Ça suffit. C'est déjà emballé, ça suffit. Tu peux y aller vite. Ne fais pas attendre les clients. Rui Rui, viens aussi avec nous. Chérie. Merci pour ta compréhension. Allô. Si tu te blesses la main, ne cuisine pas. Je vais demander à un restaurant étoilé Michelin de te préparer quelque chose. Ne t'inquiète pas. Demain, ce sera ton anniversaire de mariage que tu attends le plus. Moi et Rui Rui, nous allons bien compenser ça. Allons-y. Dommage, il n'y aura pas de lendemain. J'ai vu votre jeu d'acteur médiocre, vous deux, père et fils. Si vous partez comme ça, n'espérez plus jamais manger mes plats. Down to the Dark. Libération. Au revoir, Gu Tianming. Tianming, qu'est-ce qui t'arrive? Ce piano est un héritage de ma mère. Ne le salis pas. Sinon, elle, dans l'au-delà, se sentirait irrespectée. Ce n'était jamais toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Chérie, tu ne disais pas que ce piano était très important pour toi. Ne serait-ce pas un peu risqué de jouer dessus? Le piano, c'est vrai. Mais il n'est pas toi. Tout sera fini demain.
Plus personne ne pourra me faire du mal. Tant dessus, tu l'as encore vu hier soir, n'est-ce pas? Juste sur le piano que Tianmin aime tant. Il est vraiment incroyable. Il m'a aimé tant de fois. Aujourd'hui, c'est votre 10e anniversaire de mariage. As-tu encore le culot d'assister? Les déchets devraient rester dans la poubelle. J'ai peur des hauteurs. Être avec vous me fait craindre de tomber malade. Tout se termine aujourd'hui. La vieille femme aux paroles acérées a finalement renoncé. Sœur Lee. Madame Lee a des affaires aujourd'hui. Elle ne pourra pas assister à la célébration du 10e anniversaire. Mais la robe de mariée qu'elle a choisie pour moi. S'il te plaît. Secrétaire Jiang, ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Si le directeur Gu l'apprend, je serai dans l'embarras. Tu ne veux plus continuer. Le directeur Gu ne prendra pas facilement la tête de tout le groupe Gu. Beaucoup de choses sont gérées par moi. Dis-moi, si tu perds ton travail, qu'adviendra-t-il de la fille du destin? Bien, secrétaire Jiang. Su Erqing, votre anniversaire de mariage est la fin de votre amour. Mais c'est le début de mon mariage. Les choses qu'il m'a offertes étaient celles que Jiang Wanwan ne voulait pas. Même les vêtements et les bijoux sont tous dans les styles et les couleurs que Jiang Wanwan aime. Yu Tianming, tu me rends folle. Je ne l'ai compris qu'après avoir retrouvé la vue. Alors, je vaux si peu à tes yeux. Are you hear the sound of pain? Yeah, you're the master of this. Je te le rappelle encore une fois. Une fois l'expérience de remodelage de la mémoire lancée, elle est irréversible. Veux-tu y réfléchir encore un peu? Ce n'est pas nécessaire. J'arrive tout de suite. Bon, d'accord. Rui Rui, allons chercher maman. Elle sera sûrement très heureuse. Je pensais que je ne le ferais jamais. Fin de la dynastie Qing. Fin de la dynastie Qing, oui. Devrait-on leur dire au revoir? Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà demandé à quelqu'un de lui envoyer le contrat de divorce. Comment pourrait-il être dans la voiture de quelqu'un d'autre? Papa, tu as peut-être mal vu. Maman ne nous attend pas à la maison. Je vais passer un coup de fil. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. C'est éteint. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas dîné avec maman hier? Maman est-elle fâchée? Maman est vraiment trop rancunière. Que racontes-tu? Maman nous aime tant. Elle y tient plus que quiconque. L'anniversaire de mariage. Peut-être que maman veut nous faire une surprise. Allô?
Madame Tianming, elle est presque arrivée sur les lieux. Toi aussi, viens vite. La cérémonie va commencer. D'accord, j'arrive tout de suite. Regarde, Rui. 你看， Papa n'avait pas tort. Maman voulait juste se faufiler discrètement au lieu, pour nous faire une surprise. C'est embêtant. Ah! Et la dame? Elle est dans les coulisses. 夫人在后台。 On est mariés depuis longtemps, et elle fait tout un mystère. Je vais la voir. Et, Monsieur 顾 Gu, 总， elle m'a donné des instructions. Il veut se souvenir de votre mariage. Donc il faut attendre la célébration pour qu'il apparaisse. Si vous entrez précipitamment dans les coulisses, Madame me réprimanderait. Il semble que Van Qing veuille me faire une surprise. D'accord, faisons comme il dit. Tu peux aller t'occuper de tes affaires. Et... Monsieur Gu. Voici l'accord de divorce que votre épouse Su Van Qing nous a confié pour vous remettre. 离婚协议。 Quoi? 什么？ Vous a envoyé faire ce genre de farce. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de mon mariage. Je ne vais pas me laisser faire. Dégage vite. Monsieur Gu, vous feriez mieux de regarder de plus près. Il y a la signature et l'empreinte de votre femme ici. Papa et maman sont arrivés. 妈出现了。 Mais si je te fais mal, comment une entreprise étrangère pourrait-elle se résoudre à divorcer avec moi? Il a déjà beaucoup souffert. Vous quelques-uns, faites-le sortir d'ici. Monsieur Gu, 哇， maman est 妈 si 好 belle. 漂亮！ Maman, c'est la plus belle femme du monde. Monsieur Gu est vraiment un homme exceptionnel. Il a déjà organisé des célébrations de mariage pour sa femme pendant 10 ans consécutifs. Madame Gu n'a pas eu la vie facile. Au début, pour sauver Monsieur Gu, elle a même perdu la vue. Les efforts de Madame Gu ont enfin porté leurs fruits. Je suis vraiment jaloux de cet amour réciproque. Monsieur Gu monte sur scène. 顾总上台，顾总上台。上去牵妈妈的手。 Maman, ah! Van Qing. Même si ce n'est pas la première fois que je te vois en robe de mariée, je suis toujours aussi émue. 十分心疼。 Alors je suis de nouveau gay. Van Qing, pour toute une vie, un seul couple. Si je te trahis, je ne mérite pas de vivre. Le professeur dit que l'amour ne peut pas résister au temps. Seule la science est éternelle. Si tu me trahis, je ne veux pas que tu aies une mauvaise fin, mais je partirai en silence, pour que tu ne puisses plus jamais me retrouver. Van Qing, tu es toujours aussi radieuse et charmante qu'il y a 10 ans. Maman. Ah, c'est étrange. 奇怪， Pourquoi le ventre de maman est-il si gros, 怎么鼓鼓的？ comme celui de maman Wan Wan? Un bisou après l'autre. 亲一个，亲一个。亲。 Van Qing. Ce que tu m'as demandé de préparer tout à l'heure, je l'ai déjà fait livrer. 送过去了。 Oui, merci, professeur. Au début, je n'étais pas d'accord. Tu sors avec ce sale gosse, Gu Tianming. Il est vraiment pas fiable. Une simple famille Gu ose insulter mes élèves. 敢欺辱我的学生， Mes élèves. Le professeur peut t'aider à laver cet affront. 出这口恶气。 Ce n'est pas nécessaire, professeur. Comment ça? Tu tiens encore à lui. Entre moi et Gu Tianming, tout a commencé par un inconnu.
Et c'est terminé par un inconnu. Professeur. C'est parti. C'est parti. Comment ça, c'est sa femme? Maman. Idiot, ne suis-je pas ta mère? Comment s'est passé le matin? Était-ce une grande surprise? Et Wan, qu'un? Où est-elle allée? Ming, cette suivante Ching ne viendra pas. Elle est encore furieuse contre toi. Je ne voulais pas que tu sois mis mal à l'aise en public. Je le fais pour toi. C'est pourquoi j'ai mis la robe de mariée. Pour la représenter. Ton mariage avec lui peut aussi devenir notre fiançailles. Impossible. Comment le dernier empereur Qin pourrait-il ne pas venir? Ce n'est pas possible. Si tu ne crois pas, Tianmin, tu peux demander à Li Jie. C'est sur Wang. T'as dit à Li Jie de me donner la robe de mariée. Oui, monsieur Gu. Qingming, Su Wangpian, ce genre de femme, ne comprend pas l'importance des choses. Elle ne te donne absolument aucune considération. Elle ne réfléchit même pas. Elle est une aveugle. Ces années, elle a vécu dans l'opulence. Ce n'est pas grâce à toi. Chaque année, l'anniversaire de mariage est particulièrement important pour elle. Comment pourrait-elle être absente? Ce n'est pas possible. Wang Qing m'aime tellement. Elle ne va pas divorcer de moi. Tianming. Pourquoi ne pas annoncer maintenant en public que tu divorces de Su Wanqing et me demander en mariage? Ah! Ah! Ose me frapper. Ça fait tellement mal. Wanqing m'a sauvé la vie. C'est ma femme de jeunesse. Je peux te donner tout ce que tu veux. Mais Madame Gu ne peut être que ma femme. Non. Ce n'est pas comme ça. Tu m'aimes. Tianmin Su Wanqing. Elle t'a sauvé. Mais elle ne doit pas se montrer arrogante. En te faisant passer pour un idiot devant tant de gens. Ce n'est pas le comportement que Madame Gu devrait avoir. Ça suffit. Concernant moi et Wanqing, c'est notre affaire de famille. Ce n'est pas à toi, un étranger, de donner ton avis. Étranger. Tout le monde se mobilise pour chercher Madame. Elle a des problèmes de vue. Elle risque de rencontrer des dangers à l'extérieur. Une récompense de 5 millions pour celui qui la trouve en premier. 5 millions, allons-y. Va chercher Madame. Dépêche-toi d'aller chercher Madame. Vite, vite, vite. Rui n'est pas là. Papa est très inquiet. Allons chercher maman ensemble. D'accord, d'accord. Rui est aussi très inquiet. Au fait, Rui m'aime le plus. Tant que Rui me considère comme sa maman, vous allez sûrement abandonner cette garce de Su Wanqing. Rui. Parle à papa. Demande-lui de me demander en mariage, d'accord. Tu n'as pas dit que tu m'aimais le plus au monde, que tu voulais que je sois ta maman. Non, Rui, tu n'as qu'une seule maman. Je veux ma propre maman. Impossible. Rui n'est pas celui qui m'aime le plus. Lâche Rui maintenant. Ah, Tianming, ah. Je vais le trouver. Mais pas maintenant. Gu Tianming. N'as-tu jamais pensé à m'épouser? Jamais. Je suis pris sous la pluie. Suking. Je veux que tu meures. Je veux que tu meures. Tu es mort. L'aube m'appartient. Ah. Maman a été trop capricieuse cette fois-ci. Il ne sait pas qu'en disparaissant soudainement comme ça, il va nous inquiéter. C'est vrai que maman a un peu exagéré cette fois.
J'espérais encore pouvoir manger plein de bonnes choses à la fête. Mais maman a tout gâché. Mais même si papa et maman sont mécontents, ils ne partiraient pas sans un mot. C'est si douloureux, Van Qing. Je vais t'emmener à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est notre 8e anniversaire de mariage. Je dois y aller en personne. Chaque année, on fête notre anniversaire de mariage. Comment peut-on plaisanter avec sa santé comme ça? Non, dès le mariage, j'avais dit que c'était décidé. On doit célébrer chaque année notre anniversaire. Un jour de moins, c'est une fois de moins, ça ne marche pas. Et ce qui est le plus important, c'est la promesse. Écoute. La santé est primordiale. Ne fais pas de caprices, d'accord? Je peux y aller moi-même. D'accord, d'accord, je ne vais pas t'emmener manger. Quoi qu'il en soit. Papa et maman sont partis depuis un jour et ne sont pas revenus. Elle a des problèmes de vue. Est-ce qu'il pourrait lui arriver quelque chose? Maman a emporté tous les bijoux de valeur de la maison. Ces bijoux valent cher. Ils peuvent rapporter beaucoup d'argent. La vie de maman ne doit pas être difficile. La femme du directeur Gu a été retrouvée. On a découvert des indices sur la femme du directeur Gu. Ce sont des vêtements et des bijoux de madame. N'aurait-il pas assez d'argent sur lui? Pourrait-il avoir vendu ses bijoux? Directeur Gu. Quelqu'un a vu madame brûler ses vêtements au bord de la rivière. Ce sont toutes des cadeaux que vous lui avez offerts. Quoi? Comment a-t-il pu brûler ces cadeaux? Ce n'est pas possible. Monsieur Gu, calmez-vous. Il y a vraiment quelqu'un qui a vu la scène de ses propres yeux. Ce que King aime le plus, ce sont ses petits cadeaux. Elle dit que dans un amour simple, ces petites surprises sont les plus importantes. Comment pourrait-elle avoir reçu ces cadeaux de ses propres mains? Amène-moi là-bas. Partons tout de suite. D'accord. Tianming, attends-moi. Pourquoi es-tu venu? Je suis désolée. Je t'ai blessé la main. Je te dédommagerai après la fin de la dynastie Qing. Tianming, ma main va bien. Mais madame a des problèmes de vue. Elle a disparu. Je suis très inquiet. Alors je suis venu vite voir. Allons vite la chercher. Papa, regarde. Tianming, ne cherche pas tout seul. C'est tellement sale. Si quelqu'un voit ça, il se moquera de toi. Tais-toi. C'est la date de mariage de Evan Qing. Même nos alliances en sont tombées aussi bas. Suvan Qing est vraiment trop insensible. Comme dit le proverbe. Les disputes conjugales commencent au lit et se terminent en paix. Mais cette alliance symbolise votre amour. L'amour que j'avais pour lui à la fin de la dynastie Qing était plus important que sa vie. C'est le cadeau que je lui ai offert. Comment pourrait-il se résoudre à détruire cela? C'est sûr que quelqu'un a volé pour piéger la fin de la dynastie Qing. C'est sûrement le cas, Monsieur Gu. Quelqu'un a filmé madame en train de brûler les cadeaux. Maman, maman. Je veux aller chercher maman. Elle est vraiment morte. Maintenant, personne ne peut m'empêcher de devenir Madame Gu.
Ah, Qingming. Monsieur Gu, Qingming. Papa, papa. Ne tue pas Rui Rui. Maman est déjà morte. Rui Rui ne te reste plus que toi. Monsieur Gu, Monsieur Gu, Monsieur Gu. 不走， Tianming, Tianming. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Dépêche-toi de sauver la personne. Si Van Qing meurt, je veux que tout le monde l'accompagne dans la tombe. Tu n'as pas entendu. Vite. Quand j'ai appris la nouvelle de madame, ils ont immédiatement contacté l'équipe d'intervention, après leur confirmation. C'était bien le corps de madame. Seulement, son visage a été dévoré par les poissons. On ne peut pas distinguer les traits, mais l'ADN montre que c'est bien madame. Ils ont aussi envoyé ceci. Il y a un cachet de sécurité dessus. Et un tampon. On dirait que madame est vraiment partie. Tianming, ne sois pas triste. Je suis là pour te soutenir. Tianming est très vulnérable en ce moment. Un peu de douceur et de compagnie peuvent ouvrir son cœur. Je n'aurais jamais pensé que tu étais mort. Et que tu m'avais aussi offert une belle opportunité. C'est vrai. Je ne peux pas être triste. Une personne morte ne peut pas revenir à la vie. Ne sois pas triste. Tu racontes des bêtises, gamin. Ce n'est pas moi et Van Qing. Enfant. Je viens de le dire. Si Van Qing meurt, je veux que tout le monde l'accompagne dans la tombe. Y compris tes enfants. Van Qing aime plaisanter. Elle m'a forcément menti. Comment pourrait-elle se jeter à l'eau pour se suicider? Pourquoi dis-tu ça? La rivière ici vient tout juste d'avoir plu. Le sol est glissant. Il y a plein de pierres. En général, il est peu probable que quelqu'un veuille se jeter dans la rivière pour se suicider. Les yeux de la fin de l'automne sont gênés, ce qui rend encore moins probable qu'elle se soit jetée dans la rivière pour se suicider. Ça doit être ça. Wan Jing est trop espiègle. Ce doit être de ma faute. C'est ma compétence qui est en cause. Peut-être que je ferai plus attention. Monsieur Gu, j'ai encore une vidéo qui peut le prouver. Lorsque madame est venue au bord de la rivière, elle était déjà devenue clairvoyante, n'est-ce pas? Voici une vidéo prise lorsqu'il est venu dans le nord du Jiang. Je peux voir maintenant. Il s'est vraiment suicidé. Papa. Pardon. Je plaide vraiment coupable. Maman, elle peut voir. Il s'est vraiment suicidé. Reste fort, maman n'est plus là. Tu es si cruel. Comment peux-tu me laisser, moi et Rui Rui? Mais madame était clairement très heureuse. Elle avait toi et Rui Rui. Pourquoi aurait-elle voulu se suicider? C'est vrai. Je la respecte, c'est une princesse qui n'a pas à s'inquiéter de ses besoins. Comment aurait-elle pu se suicider? Cela fait probablement un certain temps maintenant. Puisque regarder en avant ne permet pas de voir clairement. Cela signifie qu'il faut regarder en avant. Il l'a aussi vu. Van Qing. Regarde, monsieur Wu. Ah! Tu as tout vu, en fait. Je rends hommage. N'aie pas peur. Je vais bloquer le chemin des enfers.
Monsieur Fu, ma sœur, Monsieur Fu, tu ne peux pas mourir. Si tu meurs, que va devenir Run? Tianming, écoute-moi. Les morts ne reviennent pas à la vie. Il y a moi, il y a Run. Il y a nos enfants. À l'avenir, chaque année, je passerai la fête de notre mariage avec toi. D'accord, fête. Si tu ne l'avais pas mentionné, j'aurais oublié notre anniversaire de mariage. Pourquoi portes-tu une robe de mariée de la fin de la dynastie Qing et apparaît soudainement à la cérémonie? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Tu ne dis rien. C'est parce qu'on est ensemble qu'on veut se suicider. Allons-y ensemble. Descends avec Van Qing, viens avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. En partant, Su Van Qing viendra sûrement à Wuchun. Je porterai la robe de mariée pour faire son entrée à sa place. Frère. Il n'y a plus maman maintenant. Ne pars plus loin de moi. Toutes ces années. La robe de mariée de Van Qing, c'est bien celle de Li Jie. Elle ne se présentera pas à la réunion. Comment Li Jie oserait-elle te prêter la robe de mariée? Moi. Manager Wang. Informe Li Jie de venir chez moi pour que je puisse lui poser la question directement. Lâche-moi. Vous, les gens de basse classe. Je serai bientôt Madame Yu. Je suis enceinte. Ce n'est pas bon pour l'enfant. Monsieur Gu, vous avez fait des recherches, c'est ça. Sœur Li a un enfant qui est malade. Elle a besoin d'argent rapidement pour une opération. C'est pourquoi Jiang Wanwen a utilisé cela pour faire chanter Sœur Li. C'est Sœur Li qui a donné la robe de mariée à Jiang Wanwen. Monsieur Gu, j'ai fait une erreur. Je vous en supplie, épargnez-moi la vue. Van Qing est morte. Madame, c'était une si bonne personne. Comment pourrait-elle être responsable de la maladie de votre enfant? Dis tout ce que tu sais maintenant. Ce n'est pas toi. C'est toi qui as causé la mort de madame. Ce n'est pas Li Jie. Comment peux-tu dire ça sans raison? J'étais allé chercher. Tu as pris la robe de mariée. Mais, je n'ai pas causé la mort de Su Van Qing. Si ce n'était pas toi. Alors pourquoi, avant même que la cérémonie ne commence, tu affirmes avec tant de certitude que madame ne viendra pas? Et quand Monsieur Gu est parti du lieu de la cérémonie, je t'ai entendu de mes propres oreilles dire que tu voulais la mort de madame. Il y a aussi des caméras sur place. Su Van Qing, je veux que tu meurs. Je veux que tu meurs. Si tu meurs, alors tu es juste moi. Non. Rends-moi de l'argent. Tianming, je jure devant le ciel. Je n'ai absolument pas tué Su Van Qing. Je n'ose même pas tuer un poulet. Comment pourrais-je avoir blessé son père? J'ai trouvé ça dans la poche du pyjama de maman. Requin. Ma mère est aveugle. Les camarades se moquent de moi. Elle est aussi très sévère. Elle me force toujours à faire des choses que je n'aime pas. Mais maintenant c'est différent. Parce que Sœur Wanwen m'a promis qu'elle serait ma mère à partir de maintenant. Rui Rui est tellement content. Maman a-t-elle vu la rédaction de Rui Rui? Elle ne veut pas de la nôtre. Van Qing est dans les toilettes depuis si longtemps. Veux-tu de l'aide? Pas étonnant qu'il soit resté si longtemps aux toilettes. Il a encore vu la place de l'ancien reine. Ça doit être très dur pour lui au fond du cœur. C'est toi qui m'as demandé d'écrire cette rédaction. Rends-moi ma mère. C'est toi qui dois me rendre ma mère. Tu as oublié. C'est toi qui m'as dit que ta mère ne te traitait pas bien. C'est alors que j'ai su que tu avais écrit cette rédaction. Moi aussi, je voulais être ta mère. C'est pour ça que je t'ai aidé. Je ne veux pas que tu sois ma mère. Rends-moi ma mère. Rends-moi ma mère. Rui, 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 Rui. Rui, Rui. Papa ne laissera pas passer ceux qui blessent maman. Qu'en penses-tu? Jiang Wanwen. Tianming, crois-moi. Je n'ai vraiment pas tué Su Van Qing. Je suis innocent.
Je l'ai déjà obtenu. C'est mon téléphone. Le département technique l'a décrypté. Non, non. Non, non, ne le laisse pas rire. Tianming, Tianming, ne te méprends pas, Tianming. Je ne pensais pas que le médicament spécial inventé par le professeur Shen te ferait céder. Alors toi, la nuit dernière, tu as dû aussi voir la scène entre moi et Tianming, n'est-ce pas? Cette femme. Elle a sa période de floraison. Elle finira toujours par décliner. Je suis la fleur épanouie. Et toi, tu es déjà en train de faner. Dans quelques années, tu seras probablement ménopausée. Tang-Su, as-tu vu ça? Il me suffit de dire un mot, pour que ton mari et ton fils te laissent tomber pour être avec moi. Tang-Su, l'as-tu encore vu hier soir? Tu écoutes encore ton morceau de piano préféré. Tu as encore le courage. Tu m'as encore aimé plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est votre 10e anniversaire de mariage. Et tu oses encore dire. Les déchets devraient aller dans la poubelle. Je suis claustrophobe. Quand vous êtes là, j'ai peur de gravir les échelons trop vite. Désolé. Xiao Wanwon. Pourquoi me provoques-tu ainsi, sœur? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui n'était pas clair? Tianming, écoute-moi expliquer. Je fais tout cela parce que je t'aime. Tu te vantes même pas de m'aimer. Espèce de salaud. Wang Qing a été tué par toi. J'admets que je suis jalouse. Je suis jalouse que Su Wanqing ait ton amour. Mais je ne lui ai vraiment pas fait de mal. Je ne comprends pas pourquoi elle ne peut pas s'en sortir. Tu as tué avec un couteau. Rien ne vaut le fait de tuer par les mots. Tu ne peux pas imaginer à quel point le cœur de Wan Jing souffre. C'est pour ça qu'il s'est noyé. Aube, Aube. Je t'en supplie, épargne-moi. Je te jure que je ne lui ai rien fait. Je porte même ton enfant. C'est le sang de la famille Gu. Oui. Nous avons encore des enfants. Oui. Nous avons un enfant. Oui, c'est vrai. Nous, une famille de 4, allons vivre heureux à l'avenir. La grande sœur Wanqing est déjà partie. Au pire, à l'avenir, lors des fêtes et des célébrations, nous lui brûlerons un peu de papier-monnaie. Non, j'ai encore beaucoup de personnes influentes que je connais. Nous allons lui organiser une cérémonie appropriée, pour qu'il puisse renaître dans une famille riche et prospère. Tu penses qu'une seule cérémonie suffira? Rui, écoute-moi. Tu n'as pas dit que je t'aimais le plus. Sœur Wanqing est déjà partie. À partir de maintenant, je serai ta maman, d'accord? Si ce n'est pas bon, aide maman à dire un mot. Je ne veux pas que tu sois ma maman. Rui n'a qu'une seule maman. Mais maintenant, maman ne veut plus de Rui. C'est moi qui ai blessé le cœur de maman. Je le regrette tellement. Rui. Tu as dit que tu m'aimais le plus. Non. À partir de maintenant, je serai ta maman. Dans mon ventre, il y a encore ton petit frère et ta petite sœur que tu aimes. Pas de petit frère ni de petite sœur. Je veux juste ma propre maman. Avant, c'était parce que Rui était trop bête. J'ai écouté les paroles de cette femme maléfique. Elle a fait du mal à ma maman que j'aimais tant. Maman, Rui a tort. Reviens vite, s'il te plaît. Tianming, épargne-moi, d'accord. Nous allons nous marier. Nous serons sûrement très heureux à l'avenir. Tais-toi. Tais-toi, Wanqing. Tu n'es rien du tout. Tu ne vaux même pas un cheveu de Wanqing. Si ce n'était pas à cause de toi, Wanqing ne serait pas morte. Je porte aussi ton enfant. Pourquoi n'y a-t-il pas de place pour moi dans ton cœur? Entre nous, c'est juste une relation d'intérêt mutuel. Je peux te soutenir et prendre soin de toi. Mais si tu deviens un obstacle entre Wanqing et moi, je tolérerai. Et maintenant, tu veux carrément me remplacer. Jiang Wanwon, tu as dépassé les limites. Tu as dépassé les limites. Je t'aime, tout simplement. En amour, tout le monde est égoïste. Pourquoi dis-tu que j'ai dépassé les limites? Wang Jing informe le service des ressources humaines. Licencie Jiang. Bonsoir. J'ai commis quelques erreurs.
J'ai fait en sorte que Van Qing ne soit pas contente. C'est de ma faute. Je dois corriger cette erreur. Vous deux. L'emmener à l'hôpital affilié à la société. Faire avorter cette progéniture dans son ventre. Avant l'aube. Avant l'aube, il y a aussi ta chair dans mon ventre. Comment peux-tu lui faire ça? À part moi. Qui a le droit de posséder mon enfant? Chérie. En fait, c'est toi qui as tué le poisson. Tu ne le mérites pas davantage. Ah! On dit que c'est moi qui ai tué Su Vanqing. C'est une blague, c'est une énorme blague. N'est-ce pas toi qui as tué Su Vanqing? N'est-ce pas son bon mari et son bon fils? N'importe quoi. Comment un extraterrestre mort pourrait-il être moi ou Rui Rui? Tianming. Tu crois que... Pourquoi oserais-je dire à l'épouse légitime que tu as épousé officiellement des choses pour la provoquer? C'est à cause de toi. C'est parce que tu m'as donné tant de privilèges. Tu m'as offert une voiture. Tu m'as offert une maison, des bijoux et des choses luxueuses. Tu m'as également confié de grandes responsabilités dans l'entreprise. Et tu as même laissé ton fils m'appeler maman. Même. Tu m'as permis d'embrasser sur ton piano que tu chéris tant. Ce n'est pas comme ça. Je n'ai fait qu'une erreur que chaque homme fait. Je n'ai jamais pensé à blesser Van Qing. Non. Ah, quelle excuse si pompeuse. C'est toi. C'est toi qui m'as toujours toléré et favorisé. Cela m'a fait croire que j'étais la personne la plus importante pour toi. Je me suis dit que je pourrais devenir une vraie Madame Gu. Et lui, Su Vanqing. Ce n'était qu'un précurseur dans l'amour. C'est une ruse du destin. Une coïncidence du karma qui l'a fait avancer avant moi. C'est pourquoi j'ai voulu le remplacer. Non. Je n'ai pas. Et toi, Gu Rui? Tu n'es qu'un petit ingrat et détestable. Tu oses m'insulter. HMPF, je vais t'insulter. Ce que je dis n'est-il pas la vérité? Tu n'es qu'un petit ingrat. C'est toi qui me l'as dit. Tu dis que tu détestes ta mère. Tu veux que je sois ta mère. C'est pour ça que j'ai su ce que tu as écrit dans cette rédaction. Mais toi, tu ne vois que la sévérité de ta mère envers toi. Tu ne vois pas l'amour qu'elle te porte. Alors dès que je te montre un peu de bonté, tu te sers de l'amour que ta mère te donne. Sans aucune retenue, elle l'a blessée. C'est moi qui ai fait du mal à ma mère que j'aime le plus. Rui Rui, ne te blâme pas. C'est la faute de papa. Ah. C'est lui qui ne cesse de me faire comprendre que sa femme. Sa mère est une aveugle méprisée par tous. Il ne mérite pas d'être un bon père. La véritable maîtresse de maison, c'est vous. C'est vous, ce père et ce fils. C'est vous qui m'avez donné l'idée de vous remplacer. C'est vous qui m'avez fait croire que je pouvais être la maîtresse de maison. Donc, celui qui a causé la mort de Su Vanqing, ce n'est pas moi. C'est vous, ce groupe qui pensait l'aimer. Qui lui avait porté le coup de grâce au nom de l'amour. Et vous versez encore des larmes de crocodile. Assez. Vanqing n'est pas morte à cause de nous. Nous l'aimions. Gu Tianming, tu es parti de rien. Avec du courage et de l'audace, tu as toujours été au-dessus des autres. Mais pourquoi, face à la vérité, n'oses-tu pas l'admettre? Tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Imbécile. C'est triste d'avoir un fils comme toi, la mère de Wu Shuai. Aucune mère n'abandonnerait jamais son enfant. Ton cœur est déjà mort. Et tu oses dire que tu as tué. Si tu en as le courage, tue-moi. Tu crois que je n'ose pas? Ah. Ah. Vanqing ne voudrait certainement pas me voir comme ça maintenant. Je t'ai tué et je t'ai enterré de mes propres mains. Je vais te faire vivre un enfer. Ah. Vivre un enfer. Ah, un homme lâche qui se prétend profondément amoureux. Il y a aussi ce bâtard qui croit que le lait fait la mère.
Vous, ces pères hypocrites et prétentieux. Vous êtes comme des punaises dans les égouts. Révoltant. Pas étonnant que Suvan Ching dise qu'il a le vertige. Moi aussi, maintenant. Ah! Emmenez-le à l'hôpital. Ne le revois plus jamais. Emmenez-le. Ah! C'est nous qui avons causé la mort de maman. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de papa. Maman, je ne veux pas. Maman, pars, je veux maman. Cela devrait être fait comme ça. Vite, administrez le médicament à Van Ching. Je ne m'y attendais pas. Les effets secondaires de l'expérience de reconstruction de la mémoire sont si importants. Avant, Van Ching a été blessé. Il a subi un choc à la tête. Son corps ne se réveille pas. Maintenant, il a besoin de quelqu'un pour donner de la moelle osseuse. Aider à dissoudre les hématomes cérébraux de la fin de la dynastie Qing. Restaurer les fonctions régénératrices. Les expériences doivent réussir, après tout. Mais il est difficile de trouver des personnes compatibles. Van Ching, même si tu es mon élève. Dans mon cœur, je t'ai déjà considéré comme ma propre fille. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai absolument pas avoir d'accident. Professeur, la personne qui va faire le don de moelle osseuse pour la junior est trouvée. C'est super. Il y a de l'espoir pour le stade avancé. Comment cela peut-il être lui? Les données de l'hôpital montrent que la cadette a une très bonne compatibilité avec lui. Parce qu'il y a 10 ans, Gu Tianming a été blessé dans un incendie. Cela a causé une hémorragie importante. C'est encore la cadette qui lui a fait une transfusion et l'a sauvé. C'est maintenant le moment pour lui de rendre l'appareil. S'il ne peut pas le faire, n'importe qui peut. Sauf lui. Maître. Il est difficile de trouver quelqu'un qui convienne pour le don. Pourquoi veux-tu refuser? Refuser ce Gu Tianming. On ne sait pas quand on trouvera le prochain. On ne sait pas combien de temps cela va prendre. Ma sœur, il ne peut plus attendre. Je ne connais pas le passé de ta sœur de la fin de la dynastie Qing. Ce Gu Tianming n'est pas bon. Je ne sais rien d'autre. Je ne sais qu'une chose, il est actuellement la seule option pour sauver ma sœur cadette. Le cœur d'un médecin est comme celui d'un parent. Et en plus, celle qui repose ici, c'est encore ma sœur cadette. D'accord. La vie en fin de dynastie Qing est la chose la plus importante. Je vais m'en occuper, Hachem. Ce n'est que ça. Je me demande si Van Ching me reprochera quelque chose en se réveillant. Je me demande si Van Ching me reprochera quelque chose en se réveillant. Maître. Dès qu'elle se réveillera, la disciple perdra toute mémoire. Peu importe ce qui s'est passé avant, elle ne s'en souviendra pas. Comment pourrait-elle donc te reprocher quoi que ce soit? Même le roi des enfers ne pourra pas arracher Van Ching de mes mains. King. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné, ainsi que Rui Rui? Je suis désolé. Je suis désolé. Tianming a encore bu. Je vais. Je vais. Tu es déjà grand. Et tu pleures encore. C'est pas si mal. Tu n'es pas parti. Je ne suis pas parti. Van Ching. Tu ne veux vraiment plus de moi. Une vie, une époque, un couple. Si je te trahis dans la dernière dynastie, je ne mourrai pas en paix. Si tu me trahis, je ne veux pas que tu meures en paix. Mais je partirai tranquillement. Je ne t'aimerai plus jamais. Quoi? Désolé. Désolé.
Le président du groupe Gu Tianming, fait un don d'1 milliard pour créer un fonds pour les malvoyants, destiné à aider les malvoyants à se rétablir. Ce fonds est nommé Fonds Vanqing, en l'honneur de l'épouse bien-aimée de Gu, Su Vanqing. Gu Tianming du groupe Gu a été élu parmi les 10 jeunes entrepreneurs exceptionnels. De nombreux patients souhaitent exprimer leur gratitude à Gu Tianming en personne. Mais cela fait plusieurs jours qu'on ne le voit pas. Vanqing, c'est moi qui te fais du mal. Mais pourquoi le ciel est-il si bon avec moi? Je te dois tellement. S'il y a une vie après cette, j'espère avoir une chance de te racheter. Allô? Quoi? La dynastie Qing tardive n'est pas morte. Professeur Chen, la dynastie Qing tardive, qu'est-elle devenue exactement? Je t'en supplie, dis-moi vite, s'il te plaît. L'expérience de remodelage de la mémoire va reconfigurer les neurones du cerveau. Cela inclut aussi les nerfs optiques. Au début, Vanqing a participé à cette expérience. Elle n'a en réalité reçu qu'une injection de médicaments à effet court terme. Elle a pu retrouver la vue temporairement pendant 1 mois. Elle a reçu cette injection. Elle voulait juste voir son mari et son enfant qu'elle aimait le plus. Mais après avoir retrouvé la vue, elle a vu de ses propres yeux les 2 hommes qu'elle aimait le plus. La tromper et lui faire du mal. C'est alors qu'il a décidé de participer à l'expérience à toutes les étapes. Perdre complètement la mémoire. Quitter un monde où vous êtes présent. Quitter un monde où vous êtes présent. Quant à la vidéo de sa chute dans la rivière et son décès, tout cela a été falsifié par l'organisation. Sors de mon monde. Où ira-t-il? Après la fin de l'expérience. Le sort de Vanqing reste confidentiel pour l'organisation. Je m'en occuperai aussi. Après la reconstruction de la mémoire de Vanqing, personne ne pourra le retrouver. Personne ne pourra lui faire du mal. J'ai fait une erreur. Les erreurs que j'ai commises sont irrémédiables. Mais professeur Chen, je vous en supplie, laissez-moi revoir Vanqing une dernière fois. Même un seul côté suffit. Quand je t'ai confié Vanqing, comment as-tu accepté? Tianming, espèce de salaud. Salaud. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Professeur Chen, vous êtes le maître de la fin de la dynastie Qing. C'est-à-dire mon maître. J'ai fait une erreur. J'ai commis une faute. Je vous en supplie. Laissez-moi juste revoir Vanqing une dernière fois. Je vous fais une révérence. Je vous fais une révérence. Levez-vous. Je ne peux pas supporter ça. Je ne me lèverai pas sans votre accord. Destin tragique. Destin tragique. Levez-vous, je suis venu vous voir cette fois. En réalité, c'est pour... Il y a eu un petit incident lors de l'expérience à la fin de la dynastie Qing. C'est très dangereux maintenant. J'ai besoin de votre aide. Que s'est-il passé avec Wang Qian? C'est la situation telle qu'elle est. Professeur Chen. Ne peut-on pas arrêter cette expérience? Ce n'est qu'une donation de moelle osseuse. Tant que je peux sauver Vanqing, même si je dois donner ma vie, je n'hésiterai pas une seconde. Oui.
Si cette expérience réussit, ne me parle plus jamais de tout ça. Il est absolument hors de question que Van Qing et moi devenions des étrangers. À quoi penses-tu? C'est une expérience sur le cerveau. Mettre fin à l'expérience. Van Qing pourrait devenir un légume. C'est si grave. Van Qing a été trop profondément blessée par toi. Pour elle, perdre la mémoire pourrait être une bonne chose. Cette fois, c'est pour sauver la vie de Van Qing. Mais j'espère qu'une fois cette affaire terminée, tu ne dérangeras plus la vie de Van Qing. Vraiment. Je ne supporte plus ton amour. Si tu refuses, je ne te laisserai plus voir Van Qing. Je promets. Pardon, professeur Shen. Tu es un guerrier respectable. Mais si je suis séparé de Van Qing, vivre dans ce monde n'a plus de sens. Van Qing. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai déçu. C'est ma faute. Heureusement, le ciel a été clément avec moi. Tu m'as donné une chance de me racheter. Je ne laisserai absolument rien t'arriver. Je l'ai dit. Nous deux, on te protégera toute notre vie. Le professeur doit subir une opération immédiatement. Le corps de ma sœur cadette ne peut plus tenir. Je suis prêt. Organisez l'opération tout de suite. Attends que Van Qing se rétablisse. Dis-lui un mot de ma part. Désolé. C'est moi qui t'ai fait pleurer. Frère aîné. La situation est-elle grave? Van Qing va bien. Tu n'as pas confiance en la technique de moi et du professeur. Cette fois, quelqu'un est prêt à te faire un don de moelle osseuse. Le taux de réussite de notre expérience de remodelage de la mémoire est de 100%. Vraiment, alors merci beaucoup à cette personne généreuse. Après l'expérience, je ne me souviendrai plus de tout ça. Mais tu dois absolument me rappeler de bien remercier cette personne. Je m'en chargerai, c'est promis. Désolé, maître, la sœur enseignante ne m'a pas laissé te révéler la véritable identité. Temps de te réveiller. Tu seras une autre personne, et tu diras adieu à tout ce qui appartenait au passé. Voici donc mon sauveur. Certainement. Ne bouge pas n'importe comment. L'opération commence. Je t'ai déjà corrigé. Quoi qu'il en soit. Perdre à nouveau. Qu'est-ce qui ne va pas? Frère Tianlin. Je ne veux pas qu'il me sauve. Je ne veux pas qu'il me sauve. Je ne veux pas qu'il me sauve.
Le professeur Chen a dit que l'expérience de la fin de la dynastie Qing a été un succès. Mais à cause de la perte de la fin de la dynastie Qing, j'ai subi une énorme pression mentale. Après avoir fait un don de moelle osseuse, je suis resté dans le coma pendant un mois entier. Aïe! Tu es malade ou quoi? Je suis désolé. Et après avoir bien installé Wang Qing, il refuse de me dire où elle se trouve. Le professeur Chen a une position très élevée. J'ai tout essayé. Mais je ne peux pas localiser Wang Qing actuellement. Oncle, achète-lui un bouquet de fleurs pour son amour. Je suis désolé, oncle, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas encore marié. L'oncle est déjà marié. C'est parfait pour l'oncle. Je vends des violettes. Elles représentent l'amour éternel et fidèle. Offre-les à ton partenaire, il va sûrement beaucoup aimer. Mais l'oncle a fait une erreur. J'ai perdu mon amoureux. Fête nationale. J'ai besoin de tout cet argent. Hé! Wang Qing, je t'ai enfin trouvé. Wang Qing, je t'ai enfin trouvé. C'est fou. Tu es un dragueur. Je suis désolé. Un simple « désolé » et c'est fini. C'est si peu sincère. Le gars en bas te dit que cette affaire n'est pas terminée. La sincérité est bien là. Je l'ai reçue. Pourquoi ne pas être un peu plus audacieux? Oui. Tu cherches madame depuis un an. Ta santé se dégrade de plus en plus. Où es-tu maintenant? Je viens te chercher. Je ne trouve pas le chemin du retour. À quoi bon vivre encore? Impossible de trouver le problème. À quoi bon vivre encore? Le professeur Chen a dit que vous devez absolument vous reposer, sinon vous risquez de tomber dans le coma. Je vais. Docteur Chen, quelqu'un s'est effondré à la porte. Hein? Monsieur, vous êtes réveillé. Tu es trop faible. Tu viens de t'évanouir devant notre clinique. Viens boire un peu de soupe médicinale. Merci. Ah! Le matin se lève. Ah, j'écoute. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. Ce n'est pas bon pour l'estomac. C'est la bouillie que j'ai préparée moi-même. Bois-la vite pendant qu'elle est encore chaude. Merci pour tes efforts. Wang Qing. Qu'est-ce qui arrive à ta main? Je suis devenu aveugle. C'est un peu gênant. Je me suis brûlé en préparant la bouillie tout à l'heure. Je ne te l'avais pas dit. Pour ces petites choses, il suffit de prendre une nounou. Même si je suis au début de mon entreprise, ça commence quand même à bien marcher. Ce n'est rien, cette bouillie est un remède. Elle peut nourrir le corps et soulager la fatigue. Je l'ai étudiée pendant longtemps. Bravo, tu as travaillé dur. Alors je dois en boire un peu plus.
Ça a bon goût, hein? 好喝吗？ Vraiment délicieux. Et moi? À l'avenir. Je pars quand je me sens bien. C'est le goût de la fin de la dynastie Qing. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? 您这是 Ah! Qui a fait cette bouillie? C'est notre patron de la clinique, le docteur Shen. Le docteur Shen. Ce n'est pas Van Qing. Van Qing. Que fais-tu exactement? Non, ça ne va pas. Je ne peux pas me reposer. Je dois continuer à chercher Van Qing. Hé! Où vas-tu? Tu dois rester à l'hôpital pour te reposer. Docteur Shen. Le patient qui s'est évanoui devant notre porte s'est réveillé. Il fait des histoires pour partir. Tu peux essayer de le convaincre. Même toi, tu ne peux rien y faire. Je veux aller voir monsieur. Merci de bien suivre les instructions du médecin. J'y vais. Quoi? Guangxi. Fin de la dynastie Qing. C'est vraiment toi. C'est vraiment toi. Monsieur, vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas? Je suis le médecin en charge ici. Je m'appelle Shen Wangxi. Wangxi. Oublie le passé. Shen doit certainement porter le même nom que le professeur Shen. Je comprends maintenant. Je vois, il est de la fin de la dynastie Qing. Monsieur de la fin de la dynastie Qing. Enfin, je t'ai trouvé, la fin de la dynastie Qing. Je suis désolée, c'est moi qui te fais du mal. Pourquoi est-ce que je pleure? 我会流泪。 Vaurien. Écarte-toi, espèce de sale vaurien. Nous t'avons aidé de bon cœur. Et toi, tu veux profiter du docteur Shen. Docteur Shen, n'ayez pas peur. Tant que je suis là, personne n'osera vous toucher. Ne t'approche pas. Je te préviens. Je viens de passer la serpillière dans les toilettes. Si ça te salit tout, ne viens pas te plaindre. La dynastie Qing tardive a déjà achevé l'expérience de reconstruction de la mémoire. Si je suis trop lent et que je le stimule, ça ne lui ferait pas bien. Maintenant, on connaît son point de chute. Il y aura d'autres occasions. Tu viens ou pas? Je pars. Ne t'énerve pas. Je ne suis pas un méchant. Apporte-moi la violette que je t'ai élevée pendant 1 an. Docteur Shen, ne vous inquiétez pas. Je vais voir s'il est encore là ou s'il est parti loin. Liu Li. Merci à toi. Mais je ne pense pas qu'il soit une mauvaise personne. 我看他也不像坏人。 Pas besoin d'être si nerveux. Non, non, j'ai promis au professeur Shen de bien prendre soin de toi. Attends-moi un instant. Non. C'est ce sale voyou qui a envoyé quelqu'un ici tout à l'heure. On ne va pas jeter ces choses de malotru. 拿去扔了。 Et non. Ah! Je veux dire que ces fleurs sont plutôt jolies. 这花还挺好看的。 Ce serait dommage de les jeter. Pourquoi ne pas les garder, 就留下 hein? 吧。 Il s'avère que le professeur Shen jouait dans l'ombre. La fin de la dynastie Qing était toujours dans l'illusion. Papa, depuis le départ de maman, tu n'as pas été aussi heureux depuis longtemps. Cette année,
J'ai cherché Van Qing partout. Rui Rui sait aussi que Van Qing n'est pas morte. Il pense beaucoup à maman. Je ne peux pas lui cacher la vérité sur Van Qing. Rui Rui. Papa a trouvé maman. Quoi, tu as trouvé maman? Alors, allons vite voir maman. Où est maman? Attends, Rui Rui. Maman a bien guéri complètement des yeux. Mais elle a oublié qui nous sommes. Nous allons la chercher de manière imprudente. Cela va la surprendre. Mais Rui Rui veut vraiment voir sa maman. Rui Rui veut juste lui dire en face qu'il est désolé. Je sais. Mais maman a perdu la mémoire. Elle ne s'en souvient plus. Même si elle s'en souvient, cela ne ferait que lui faire plus de mal. Puisque maman a perdu la mémoire, alors on peut la reconquérir une nouvelle fois. La reconquérir. Le professeur a dit que si on se trompe, on efface avec une gomme. Nous avons fait du tort à maman. Attendons que maman rentre à la maison. Nous allons bien la dédommager. La reconquérir. L'aimer à nouveau. Cette fois-ci. Je ne laisserai certainement pas Van Qing être blessé. Papa m'emmène avec lui. Rui Rui, maman a perdu la mémoire. Même si tu vas la chercher, elle ne se souvient même pas de toi. Tu peux attendre tranquille. Papa va tout arranger. HMPH, ne crois pas que je ne peux pas retrouver maman tout seul. Viens, hé. Merci, Docteur Shen. Sans vous, mes vieilles jambes arthritiques m'auraient vraiment lâché. Il n'y a pas de quoi. Madame, rentrez chez vous et prenez vos médicaments plus tôt. Et reposez-vous tôt, d'accord. Je vous donne un peu de cadeau. Docteur Shen, ne vous inquiétez pas. Oh, cette enveloppe est vraiment jolie. Je vais la garder. Prenez cet argent et achetez-vous quelque chose de bon à manger. Docteur Shen, vous êtes vraiment belle et généreuse de cœur. Prochain. Que faites-vous encore ici? Docteur Shen. Je viens consulter. Vous ne pouvez pas simplement chasser vos patients, quand même. Monsieur Gu, votre évanouissement la dernière fois était dû à un excès de réflexion. Reposez-vous rapidement pour récupérer votre santé. Ce n'est pas vraiment un gros problème. J'ai attrapé une maladie très grave. Un vieux médecin chinois m'a prescrit une recette très ancienne. Il faut 2 liandes de Juye Chonglu, un kian de mue de cigale d'hiver. Faire bouillir jusqu'à l'année suivante. 7 feuilles de Chonglu et une branche fleurie. D'où vient le printemps à l'hiver solstice? Depuis quelle année la cigale parle-t-elle de neige? Comment est-ce possible de marcher dessus? Monsieur Gu. Vous êtes-vous fait arnaquer? Le vieux médecin chinois ne m'a pas trompé. Docteur Shen, devinez ce que j'ai. Quelle maladie? Je suis tombé amoureux. Après de longues nuits de travail, je suis profondément plongé dedans. Quelle neige de l'année. Le vrai et le faux dans ce monde. C'est pourquoi. L'amour non partagé est sans sentiment. Mais Docteur Shen, je pense que vous pouvez me guérir. Ah, moi. Je vais d'abord aller chercher de l'eau chaude. Ah. Je te protégerai toute ma vie. Super, c'est un garçon. Comme ça, nous deux, on pourra te protéger toute notre vie. Montre-moi. Non, ah.
Encore toi, ce salaud. J'ai déjà signalé à la police. Tu n'as qu'à attendre d'aller en prison. Docteur Chen. Docteur Chen. Je ne veux pas te voir. Ai-je vraiment tout oublié du miroir? Tu as entendu. Le docteur Chen dit qu'il ne veut pas te voir. Tout me revient en mémoire. Monsieur Gu. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je te vois, j'ai une forte douleur à la tête. Je veux d'abord prendre un jour de repos aujourd'hui. Je vais rentrer tout de suite. Repose-toi bien. Ouais. Le docteur Chen, ce type, on voit tout de suite qu'il n'est pas une bonne personne. La prochaine fois que tu le vois, tu me le dis, je m'en occuperai. Ce n'est pas lui le problème. C'est juste que je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je le vois, ma tête semble sur le point d'exploser. Le professeur m'a simplement dit que tu avais perdu la mémoire, et qu'il fallait que je prenne soin de toi. Je ne sais pas non plus de quelle maladie tu souffres. Sinon, on ferme aujourd'hui. Repose-toi bien. C'est le voyou qui est tombé tout à l'heure. Ce garçon. Ce ne serait pas l'enfant de ce voyou, hein. Son nez et ses yeux lui ressemblent trop. Ses traits ressemblent vraiment à ceux de Monsieur Gu. Il a déjà un enfant. Et il ose encore faire le voyou alors qu'il a un enfant. Ce salaud, s'il ose revenir la prochaine fois, je vais le battre à mort. Pourquoi, en voyant cette personne, je me sens toujours si familier? On dirait que nous nous connaissons depuis toujours. HMPF, papa, tu n'emmènes pas Rui Rui voir maman, ça ne sert à rien. Maman, Rui Rui est venu te voir. Et, aujourd'hui, nous sommes fermés. Petit, si tu veux te faire soigner, reviens demain, d'accord. Rui Rui n'est pas malade. Rui Rui est venu chercher sa maman. Tu te prends pour un petit tétard. Ici, il n'y a que deux jeunes filles magnifiques. Pas ta maman. Petit, que t'arrive-t-il? Maman. Maman. Maman, je t'ai enfin retrouvée. Tu sais à quel point papa et moi, on pensait à toi. Nous savons que nous avons eu tort. Tu ne pourrais pas arrêter de nous quitter. Mon enfant, que dis-tu là? Au monde. Comment une mère pourrait-elle rejeter son propre enfant? Je ne suis pas ta vraie mère. Non, tu es ma mère. La maman de Lélé vient de terminer son expérience. Elle ne doit pas être stimulée. Désolée. Tu ressembles tellement à ma mère. Quand je te vois, je pense à ma mère. Petit. Ta maman ne veut plus de toi. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, elle ne veut même plus de son propre enfant. Ce n'est pas la faute de maman. C'est Rui Rui qui n'est pas sage. Elle a blessé le cœur de maman. Pauvre enfant. Tante, puis-je t'appeler maman à l'avenir? Enfant. On ne peut pas appeler maman n'importe comment. Si ta vraie maman l'entend, elle sera triste. Maman. Maman. Oui, on ne peut pas appeler maman n'importe comment. Pourquoi ai-je l'impression que cet enfant me dit quelque chose? On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Il n'y a personne à l'accueil. Vous ne faites plus d'affaires. Petite, reste là pour l'instant. Ne cours pas partout. Vous faites toujours des affaires. Et, vous êtes le docteur Chen, c'est ça. Je parle de mon fils. Ces derniers jours, il ne mange pas bien, il ne dort pas bien. Et, regarde vite mon fils. Souviens-toi, le médicament le plus cher, c'est celui que tu dois utiliser. Si mon fils perd un seul poil, je vais détruire ta clinique. Ah! Docteur Chen, ça va.
Ah, ah, ah. Tianming, j'ai très mal. 我好疼。Tianming, j'ai très mal. 我好疼。 Qui est-ce? Ah, 啊， ce n'est rien, c'est un 是 appel 骚扰电 harcelant. 话。 Van Qing revient tout de suite. Dépêche-toi de te laver et de revenir. Docteur Chen. Docteur Chen, vous. J'ai peur, faites vite, qu'il 快 parte. 他们走！ Qui n'a pas bien fermé son pantalon pour que tu sois à découvert comme ça? Va-t'en, chien, va chez le vétérinaire. Nous, c'est un endroit pour soigner les humains. Et puis, on a déjà fermé, dégage, quoi? Tu parles à qui? Au chien. C'est mon fils. Petit salaud. 贱人， Essaie de m'insulter encore une fois. Ah! Pourquoi as-tu peur? 害怕了？ Bien, je te donne 我 une 给你 chance. 个机会啊！ Maintenant, 现在跪下 mets-toi à genoux et 给我 présente 儿 des 子 excuses à mon 磕 fils 头 en 道 lui faisant 歉 une révérence. Toi, tu peux toujours rêver. 不， Maman 有 est en 危险 danger. Manger un chien, c'est vraiment effrayant. Rui Rui a vraiment peur des chiens. Oh là là. Ne t'agenouille pas encore. Très bien. Je veux voir si c'est vous qui avez la mâchoire la 是 plus 你们 dure. 的骨头硬， Ou si 还 c'est 是 les dents 儿 de 子 mon 的 fils. 牙齿硬。 Ah! Lily, pars vite. Laisse-moi tranquille. Quelle chance j'ai, hein? Je tombe toujours sur des voyous. Docteur Chen, ne soyez pas peur. Je suis là. Je me mets à genoux. Mais ne fais pas de mal au docteur Chen. Lily a peur. 害怕了。 C'est en 晚了 retard. Mon 我的 fils. 儿子 Il 他 est 已经 déjà 生 en 气了 colère. Ah! Le président Gu et le professeur Chen ont mis beaucoup de pression. Sinon, on pourrait d'abord acheter la clinique. Pour que la madame rentre chez elle, pas besoin. Van Qing a commencé à avoir mal à la tête en me voyant aujourd'hui. Si on la pousse à un trop grand choc, il pourrait en résulter l'effet inverse. Monsieur Gu. Depuis que Jiang Wanwen a quitté l'hôpital, elle est introuvable. Cette femme est trop effrayante. Je crains pour vous. Envoyez quelqu'un en secret pour protéger madame. Ne laissez pas la folle Jiang Wanwen faire n'importe quoi. Encore une fois, il lui fait du mal, madame. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Arrêtez la voiture. Monsieur Gu, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Gu, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au cœur. Pourquoi? Faire demi-tour, Wang Quan est en danger. Ah H. Maman, n'aie pas peur, je le fais pour te protéger. Pourquoi es-tu venu? Pars vite. Viens, mon fils. Mort les a morts. Mort. Ah. Ah. Putain, qui ose frapper mon fils. Merde, lâche-moi. Tu sais qui je suis. 是谁吗？ Tu crois que je ne vais pas tuer toute ta famille. Et tu sais qui je suis. T'aimes qui tu veux, bordel. Monsieur Gu. C'est fini. Tout est fini. 晚了， Rui Rui va bien. 没事吧？ Papa Rui Rui a courageusement protégé maman. Maman le sait. Rui Rui, Rui Rui, Rui Rui, Rui Rui va bien. L'enfant a juste été effrayé. Allons d'abord le soutenir jusqu'à la chambre.
Monsieur Gu, je sais que j'ai eu tort. Si j'avais su que votre fils était ici, même avec 10 000 fois votre courage, je n'aurais pas osé. Je m'en souviens maintenant. C'est celui que Gu le voyou a laissé. Le garçon sur cette photo-là. Zhang Tao est vraiment féroce. Il était tellement effrayé en voyant Gu le voyou qu'il n'osait pas dire un mot. Ce voyou et son fils ont forcément une raison pour s'approcher de toi. Docteur Shen, fais attention. Tu aimes beaucoup avoir des chiens. Non, je les élève juste un peu au hasard. Si le directeur Gu n'aime pas que je sois immédiatement en pension, je suis foutu. Manager Wang, en train de le couper en morceaux pour le donner à manger à son fils. Après tout, père et fils veulent que je fasse partie de ça. Et toi aussi. Bien. Une bonne nouvelle pour devenir immortel. Ah! Tirez-le vers le bas, directeur Gu, directeur Gu. Je sais que j'ai eu tort. Directeur Gu, Docteur Shen, regarde comme il est féroce. C'est foutu. Je l'ai déjà frappé avec une balayette avant. Va-t-il me garder rancune? Un voyou ne peut pas me donner une leçon et ensuite me punir à nouveau. Maman de Rui Rui. Rui Rui a compris son erreur. Tu sais à quel point Rui Rui pense à toi. Maman le sait. Tu sais à quel point Rui Rui pense à toi. Maman sait. Tu as promis de laisser Rui Rui t'appeler maman. Tu étais très viril quand tu m'as protégée tout à l'heure. Je pense que ça doit être pas mal de t'avoir comme maman. Pardon maman. Rui Rui sait qu'il a eu tort. Papa, maman, Rui Rui, c'est maman. Peux-tu donner une chance à mon père de te courtiser? Espèce de gamin, arrête de dire n'importe quoi. Lâche-moi. Ah, Docteur Shen, je suis désolée. Ne prends pas les bêtises d'un enfant trop à cœur. Je ne pensais pas qu'il pouvait être timide. Il est complètement différent de ce voyou d'avant. Tu aimes ça au fond, c'est évident. Et tu ne laisses personne le dire. Ah, les hommes. Maman, tu dois absolument laisser papa te courtiser. Mon papa est vraiment super. Ah oui, en quoi est-il super? Mon papa est un patron autoritaire, tu sais. Dans les séries courtes, les filles aiment toutes les patrons autoritaires, non? Docteur Shen, mon enfant, ne faites pas attention à ces bêtises. Je suis libre samedi. L'enfant dit des bêtises. Ne le prenez pas mal. Je suis libre samedi, vraiment. Rui Rui, on vient d'aller au parc d'attractions. Tu veux aller où après? Laissez Rui Rui réfléchir un peu. Toute notre famille a déjà pris une photo de groupe ici. Je ne m'attendais pas à revenir ici. On ne ferait pas une photo de famille. Je suis d'accord. Monsieur. Approchez un peu, madame. Approche un peu plus près. Ah, sois heureux. Il ne faut pas être trop heureux comme ça, non. Monsieur, ne soyez pas nerveux. Ah! Pourquoi cet enfant est-il si imprudent? Un homme adulte qui fait le timide. Si tu continues comme ça, je ne te suivrai pas. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, il ne faut pas faire ça. Et si maman s'endort? Et si maman s'endort? Arrête de faire ta mijaurée. Papa, maman, maman, maman. Fais attention. Maman ne voit pas. Et si tu tombes? Maman aime bien que je la porte. Ce n'est rien, alors moi. On prend une photo. Ah! Allez, 3, 2, 1, fromage.
茄子。Oh là là, maman. Gucci, viens ici. Assieds-toi. Maman littéraire, maman littéraire. Littéraire, maman, maman. Docteur Chen. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu soudainement tombé? Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai soudain très mal à la tête. Je veux d'abord retourner à la clinique pour me reposer. Désolée, Rui. Maman t'a déçu aujourd'hui. Ce n'est pas grave, la santé de maman est la plus importante. Pourquoi des images ne cessent-elles de défiler dans ma tête? Et ce studio photo me semble familier aussi. Prends soin de maman. Monsieur Wang. Le président Gu et le professeur Shen mettent beaucoup de pression. Il est déjà prêt à emmener sa femme. Je ne peux pas permettre de perdre Wang Qing à nouveau. Tu te prépares pour la scène de la demande en mariage. Je vais demander ma mère en mariage encore une fois. Je suis désolée. Veuillez m'excuser. Ton passé était rempli de secrets sur tes sentiments. Il m'est impossible de me pardonner moi-même. Le ciel t'a offert une chance. Oui. Ah, monsieur Gugu. 顾先生， Que faites-vous? 这是在干什么？ Docteur Shen. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. 我想跟你共度余生， Te chérir, t'aimer, 爱你。 te protéger. Épouse-moi. Monsieur Gu a déjà choisi ta robe de mariée. Je te garantis que c'est la couleur que tu aimes. Ce n'est pas possible, monsieur Gu. C'est trop vite. Maman, tu peux juste accepter, papa. S'il te plaît. Que faites-vous? 这是在干什么？ Docteur Shen. Je veux passer le reste de ma vie avec vous. 我想跟你共度余生， T'aimer, te chérir, 爱你。 te protéger. Épouse-moi. Le président Gu a déjà choisi ta robe de mariée. Il te garantit que c'est la couleur que tu aimes. Ce n'est pas possible, monsieur Gu. C'est trop tôt. Maman, accepte simplement, papa. Épouse-le, épouse-le. Attention à tous les départements, dans un instant, après que madame ait mis la bague. Il faut que ce soit grandiose. Applaudissez tous pour moi. Pourquoi avoir jeté cette scène? 为什么给扔了？ Pourquoi avoir jeté cette scène? 为什么给扔了？ C'est quelque chose qui devait être jeté. Pourquoi la reprendre encore une fois? Cette femme alors. Il y a une période de floraison. Finalement, tout finit par décliner. Je suis une fleur en pleine floraison. Et toi, tu es déjà en train de faner. Dans quelques années, tu seras probablement ménopausée. Il suffit juste de ne pas perdre le cœur.
顾总， Tu dis que j'ai raison, n'est-ce pas? Ce que tu dis, je ne comprends pas. Est-ce que je t'ai fait peur? C'est de ma faute, je ne t'ai pas prévenu à l'avance. Mets d'abord la bague. Je vais te ramener pour que tu te reposes. Monsieur Gu, tu es vraiment devenu de plus en plus doué pour faire l'innocent. C'est de plus en plus dégoûtant. Tu sais tout maintenant. C'était des mensonges et des trahisons 之前的 d'avant. 谎言和背叛， Je me 全 souviens 都 de 记 tout. 起来了。 Van Qing. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Gu Tianming, j'ai déjà tout 明明 oublié. 我已经忘记了一切，重新 Recommençons à 开始 zéro. Pourquoi refuses-tu toujours de me lâcher? Nous sommes déjà divorcés. L'ancienne Su Van Qing est morte. 已经死了。 Nous ne sommes pas divorcés. Nous ne l'avons pas encore fait. Je n'ai pas encore donné mon accord. Le projet de reconstruction de mémoire est soutenu par l'institution. L'identité de Su Van Qing a déjà été annulée. Le divorce n'a pas besoin de ton accord. Un certificat de divorce n'est qu'un morceau de papier. Il ne peut pas m'empêcher de continuer à t'aimer. Aimer. Ton amour peut être partagé avec d'autres 能分给 femmes. 其他女人， C'est trop bon marché. Tu dis sans cesse que tu aimes. Mais ton amour. Pourquoi ça me fait tellement mal? Van Qing. Je t'en prie. Ne pars pas loin de moi. Alors je te supplie aussi. Laisse-moi partir. Maman. Maman Run Run sait qu'elle a fait une erreur. Ne t'éloigne pas, Run. Run, Run, Run. Tu ne disais pas tout le temps que j'étais aveugle. Tu voulais que Jiang Wanwan soit ta maman. Je t'ai déjà satisfait. Qu'est-ce qui te rend encore mécontent? Non, c'est toi qui es ma maman. Maman, aime-moi encore une fois, s'il te plaît. La trahison, c'est comme un clou planté dans une planche de bois. Même en l'enlevant, on ne peut pas réparer. Guo Rui, lâche-moi. Si je ne lâche pas, tu crois que ça me retiendra. Maman. À l'avenir, je ferai de mon mieux pour être un bon enfant qui t'écoute. Van Qing. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Il n'y a que des souffrances sans fin. La souffrance que tu n'aimes pas. Je n'aime pas non plus Jiang Wanwan. Tu n'aimes que toi-même. Même si tu es ici, dans cette pitoyable mendicité, suppliante. C'est juste pour alléger ton propre sentiment de culpabilité. Tu n'as pas le droit de parler d'amour. Goking, je vais te tuer. Calme-toi, l'alcool. Su Van Qing. Je vais te tuer. Fu Tianming. Tu es prêt à mourir pour Su Van Qing. Ah! De toute façon, tu as aussi tué mon enfant. Je vais d'abord te tuer, puis tuer Su Van Qing. Trêve. Père. Je vois que tu ne te permets que de lui faire du mal. Ah! De toute façon, je ne regrette pas d'avoir tué ce salaud. Considère ça comme une vengeance pour mon enfant. Ah! Van Qing. Ne rejette pas Rui Rui, d'accord. Toutes ces paroles blessantes venaient de Jiang Wanwan. 都是江婉婉引导。
Je ne veux pas qu'il soit si petit. Et qu'il devienne un petit chat abandonné. 被抛弃的小王， Il est tellement seul quand il ne voit pas la lune. Apprends-lui ce qu'est l'amour. 对爱情忠诚。 我沉默委婉地对你说，如果只是如果，你会不会选择我？是我的偏向太明显最动情，那么直接你可以视而不见，只是想起我，会不会微笑留念？ Chérie. Chérie. 间看多浪漫风月，可离月风景万千步，遇见你语言，四山海离别去不同世界。